Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je suis réclamé dans le monde spirituel, mais j'ai besoin de toi. Si toi, tu n'interviens pas, qui d'autre peut intervenir? Car on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Tu vas manifester ta force, ta puissance. Seigneur, nous sommes impuissants devant l'ennemi quand nous avons des péchés dans nos vies. Mais quand nous nous humilions devant toi, tel que cela est écrit dans la Bible, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est notre Dieu. Nous croyons à cette parole. Nous savons que tout ce que tu dis là-bas est vrai. Et nous savons que tant qu'il y a un péché que l'ennemi peut se servir pour nous combattre, l'ennemi aura le dessus toujours sur nous. Nous n'allons jamais les vaincre. Mais si nous nous retournons de nos péchés et que nous cherchons la face du Seigneur, c'est là où Dieu va nous exaucer. Seigneur, pardonne-nous à tout péché que nous avons commis en manquant l'humilité au-dedans de nous. Tout péché qu'on a cherché, au lieu de pardonner nos ennemis, au lieu de prier sur nos ennemis, des fois on a prié de mauvaises prières qui font que lapider, faire du mal dans nos prières en rapport avec nos ennemis. Alors que l'ennemi que nous devons pardonner, ce sont les humains, et que les puissants de nous devons résister à ces puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, combien de fois dans nos vies, on a pu pardonner nos ennemis? Combien de fois, Seigneur notre Dieu, ceux qui nous ont offensés, on ne leur a jamais pardonné? Combien de fois on s'est réjoui de la chute de nos ennemis? Combien de fois on s'est réjoui quand nos ennemis chancelaient? Combien de fois, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'Écriture qui dit, errez les miséricordieux, ils obtenaient miséricorde. Et nous, on n'a pas eu miséricorde face à nos ennemis. Car l'Écriture nous dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as enseigné que pardonne, vous devez demander pardon aux offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Combien de fois nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés? Combien de fois, Père Tout-Puissant, quand l'Écriture de Luc 6, verset 27 à 37, qui dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Combien de fois, Seigneur de notre Dieu, nous maudissons ceux qui nous maudissent? Combien de fois nous n'aimons pas nos ennemis? Nous nous humilions devant toi, te demandant pardon. Parce que nous devons accomplir cette écriture qui dit, Père, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à nos offenses, à ceux qui nous offensent. C'est notre Dieu. Par ta grâce, tu nous dis de ne pas rendre le mal pour le mal, mais s'il était possible de pardonner aux autres, et qu'on ne puisse pas nous venger parce qu'il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pardonne mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Face à toute réclamation liée à manque de l'écoute de la parole de Dieu, à toute réclamation liée à désobéissance, fais que nous soyons obéissants devant toi, notre Dieu. Face aux réclamations de l'amertume au-dedans de nous, oh, cette amertume qui pousse des rejetons, qui fait que nous soyons disgraciés. Seigneur, aie pitié de nous par ta grâce. Enlève cette amertume au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes toujours dans notre prière. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes réclamés. Toute prière que toi tu as fait,
où l'ennemi s'est présenté pour que ta prière ne soit pas exaucée, ou que depuis un certain moment que tu as commencé à prier, tu sens que Dieu n'exauce pas cette prière, dis à ton Dieu, Seigneur, peut-être et à moi, il y a un péché que je n'ai jamais confessé. Peut-être en moi, il y a quelque chose qui fait que l'ennemi se sert de ça pour m'accuser devant toi, afin que ma prière ne soit pas exaucée. Parce que le livre de Psaume 109, verset 7 dit, 6 à 7 dit, qu'on place un accusateur à ta droite et que cet accusateur, quand on jugera la personne, que la prière de cette personne devient un péché devant Dieu. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, parce qu'on n'avait pas écouté ta parole. C'est ce qui a fait que nos péchés étaient devenus, nos prières étaient devenues des péchés. En se servant de cette écriture, nous comprenons ce qui se passe sur les plans spirituels. Quand nous regardons tout ça, nous savons que l'ennemi qui veut à tout prix nous réclamer dans le monde spirituel, il veut que nos prières ne soient pas exaucées. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre des Psaumes qu'on a pu placer un accusateur à notre droite. Et quand on va juger nos prières, que nos prières devant Dieu deviennent des péchés. Tout ça parce que cet accusateur veut à tout prix nous détruire. Seigneur notre Dieu, ne t'étais point. Ils nous environnent des discours haineux. Ils nous font la guerre sans cause. Ils sont nos adversaires. Moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils ont de la haine pour mon amour. Ils m'ont placé sous l'autorité d'un méchant. Et un accusateur est à ma droite. Et quand on me juge en rapport avec ma prière, cet accusateur déclare que ma prière passe pour un péché, selon l'écriture des psaumes 109, versets 6 à 7. C'est là on me réclame que le nombre de mes jours soit diminué. Seigneur notre Dieu, oh, si nous obéissons à ta parole, c'est là, c'est toi qui vas augmenter le nombre de nos jours. Mais quand l'accusateur se présente sur le trône de nos prières, il nous accuse, il fait que nos prières ne soient pas exaucées par Dieu. Qui d'autre peut intervenir si ce n'est que toi? Parce que tu étais devenu péché, afin que nous puissions devenir des saints. Parce que le livre de Corinthiens 5, verset 22 dit, celui qui n'a pas connu de péché, il était devenu péché à cause de nous, afin que nous soyons sauvés. C'est pour Seigneur, aie pitié par ta grâce, par ta miséricorde, face à n'importe quelle réclamation du diable au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier face à la réclamation de la façon dont on avait réclamé le souverain sacrificateur Josué, qui était accusé devant Dieu parce qu'il était vêtu d'un vêtement sale. Mais Dieu a fait un travail, il a enlevé l'habit sale de Josué, il avait appelé l'iniquité, il a fait vêtir d'un habit propre. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je viens au-devant de toi, je regarde ce qui s'est passé dans la vie d'Israël, c'était Josué, qui était debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit que Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert d'un vêtement sale. Il s'était debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements. Puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te réveille d'habits de fête. Et qu'on mette sur sa tête un turban, puis il mit un turban sur sa tête, puis il mit des vêtements. Seigneur mon Dieu, mon roi, combien de fois mon accusateur, il m'a fait vêtir d'un habit sale, il m'a fait vêtir d'un habit d'iniquité, il m'a fait vêtir d'un habit de la honte, d'un habit déchiqueté.
Il m'a fait vêtir d'un habit de l'opprobre. Il est en train de me salir spirituellement. J'implore ta grâce. De la façon que tu avais enlevé l'habit du frère sacrificateur qui était sale, de cette façon, si tu vas enlever cet habit où l'ennemi se sert pour m'accuser de temps en autre, tu vas me faire vêtir, Père Tout-Puissant, d'un habit propre, d'un habit de ta sainteté. Tu vas mettre sur ma tête un turban pur face aux réclamations des accusations des mondes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et pitié par ta grâce, quand l'ennemi veut me souiller, veut me posséder, veut m'envoûter, déterminé à me détruire face à toute accusation où il y a des réclamations dans le monde des ténèbres, moi j'implore la miséricorde de Dieu. Je sais que Jésus qui était devenu péché pour que moi je puisse devenir saint. Et tu as dit dans la Bible, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, comme moi je m'humilie en ce moment, et je cherche ta face, je suis à me détourner de mes mauvaises voies. Tu vas m'exaucer du haut des cieux. Tu vas pardonner tous mes péchés. Tu vas me guérir, tu vas guérir ma famille. Tu vas guérir aussi mon pays au nom de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans le livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des réclamations en rapport avec l'esprit des morts qui réclame. Le diable veut que tu puisses mourir dans les péchés. Il a fermé tes yeux spirituels pour que tu ne puisses pas comprendre. Peut-être que tu étais devenu un sujet de scandale. Le Seigneur m'avait montré quelques jours passés où j'ai vu l'enlèvement. Mais je vois maintenant dans cet enlèvement quelqu'un que j'avais scandalisé dans le passé, qui montait en chantant et moi je restais. Je me suis dit, oh, je comprends que le Seigneur voulait me montrer que je dois demander pardon à ce scandale. Ce scandale-là, je ne peux pas dire ça, qu'est-ce que j'avais fait, mais c'était en rapport avec quelque chose que moi j'ai dit à quelqu'un et qui a permis que c'était vrai, la personne avait commis cette faute-là. Mais je ne devais pas annoncer ça à une autre personne qui était son partenaire. Et c'est ce qui a causé le trouble. Alors, en demandant en Dieu face au scandale, parce que quelqu'un dit, malheur à celui qui cause le scandale. Seigneur, combien de fois on a commis des scandales vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos femmes, de nos frères ici dans le Seigneur. Là où j'étais devenu un instrument de scandale, tu vas me pardonner, Seigneur notre Dieu, face à ce scandale au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'ennemi se sert d'un péché quelconque dans ma vie. Comme il avait réclamé la vie de le corps de Moïse, sur le livre de Jude, chapitre 1, verset 9, qui dit que lorsque Michael disputait avec le diable le corps de Moïse, Michael n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime. Seigneur notre Dieu, nous savons que le corps de Moïse peut représenter aussi le corps des enfants de Dieu nés de nouveau, qui est le corps de Christ. Et quand le diable, dans ce combat, il réclame les vies des enfants de Dieu, il nous accuse, il veut nous détruire, il veut nous abattre. On a besoin que de toi, notre Dieu, toi qui es l'avocat par excellence, selon 1 Jean chapitre 2, verset 1, face aux réclamations des accusations de péché. Là, on a pu scandaliser, qui va nous empêcher à pouvoir aller à l'enlèvement. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Merci parce que tu nous révèles des choses que nous ne connaissons pas. Il y a un péché quelque part que nous, on a commis de cela longtemps. On n'a jamais su que c'était un péché. Et le diable veut que nous restons dans ce péché-là pour que le jour de l'enlèvement, que ce péché puisse nous retenir. C'est notre Dieu. Nous savons que quand Dieu avait dit à Moïse qu'il ne devait pas entrer dans le pays de Canaan,
C'est un rapport avec quelque chose que Moïse avait fait ce jour-là. Et nous savons que cette chose était prophétique. Mais quand nous regardons la Bible, quand Dieu demande quelque chose, qu'on accomplit ça, qu'on n'accomplit pas ça, et Dieu se sert de la chose que nous, on n'a pas fait, il nous prive de quelque chose. C'est pourquoi, quand nous regardons des réclamations sur le plan spirituel, l'ennemi veut que nous puissions mourir avec un péché non confessé, afin que le jour de la récolte de nos âmes, qu'il puisse envoyer les structures démoniaques, qu'il puisse envoyer des démons qui viennent nous récolter nos âmes. C'est pourquoi Seigneur notre Dieu ne permet pas que nous puissions mourir avec les péchés devant les réclamations des mondes des ténèbres. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, quand je regarde ce jour-là l'intercession de Moïse, il a dit, laisse-moi pénétrer dans ce pays, laisse-moi entrer dans ce pays. Et le Seigneur a dit, assez, ne me parle plus de cette affaire. C'est là où nous voyons que Dieu n'a pas permis que Moïse entre dans le pays de Canaan. Et quand le diable réclamait le corps de Moïse, il savait qu'il y avait un péché que Moïse avait commis. C'est pourquoi il voulait à tout prix prendre le corps de Moïse. Et aujourd'hui, si nous sommes réclamés en rapport avec des péchés que nous pratiquons, le diable veut à tout prix nous détruire. Il y a des fois des péchés liés à l'idolâtrie. Il y a des fois des péchés liés à des mensonges. Il y a des fois des péchés liés à de l'amertume au-dedans de nous. Il y a des fois des péchés où nos pensées sont souillées. Et le diable, en nous réclamant, il fait à tout prix que nous restons dans ces péchés-là, afin que nos âmes soient récoltées par les anges de Satan. Et aide-nous par ta grâce face aux réclamations des ténèbres. Que nos corps, nos âmes ne soient pas récoltés par l'ennemi lors de notre mort. Si le Seigneur ne venait pas avec l'enlèvement et que nous mourions avant l'enlèvement, que nos corps ne soient pas disputés par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est parce que nous savons que si toi tu récoltais nos âmes, nous serons glorieux le jour de la résurrection. Et nous allons participer à l'enlèvement de l'Église. C'est notre Dieu. On réclame des gens après leur mort. Parce que le diable se sert d'un péché. C'est pourquoi nous nous veillons de temps en temps sur nos vies. Et nous disons à notre Dieu, s'il y a un péché que nous, on n'a jamais confessé, et que l'ennemi se sert de ce péché, il va se servir de ce péché pour nous amener dans le séjour des morts. Ce n'est que ta grâce intervient, qui puisse nous révéler la nature de ce péché au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier à ton Dieu. Regarde la réclamation de Job. C'était le problème entre Dieu et Satan. C'est Dieu qui voulait vanter, qui vantait Job devant Satan. Mais le diable, Satan a toujours des arguments à donner. Il va dire que si Job te sert, si Job a la crainte de Dieu parce que toi, tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains, ses brebis couvrent les pays. Et il va donner, il dira ceci, touche à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il va te maudire. Cette réclamation a fait que Job puisse perdre ses enfants, Job puisse perdre ses biens. Il ne va pas abandonner jusqu'à là parce que Job était toujours fidèle à la parole de Dieu. Le livre de Job, chapitre 2, verset 4 à 6. Le diable va dire au Seigneur, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais tant ta main touche à ses os, à sa chair, je suis sûr qu'il va te maudire en face.
Et l'Éternel dit à Satan, voilà, je te le livre seulement épargne sa vie. Donc vous comprenez que face à ces problèmes de réclamation, ici, on a réclamé la peau, les os. Donc, on devait toucher les os, la chair, la peau. C'était une maladie. Donc, on a réclamé la santé de Job. Toi aussi, on réclame ta santé depuis un certain moment. Tes os sont touchés. Ta chair est touchée. Ta santé est touchée. Parce que l'ennemi veut à tout prix te réclamer, te réclame. Il dit à Dieu que si cet enfant devait être malade, alors il finira par t'abandonner. Il y aura l'amertume dans lui. Il ne va plus commencer à prier. Mais heureusement, toi, tu sais que ce sont des réclamations. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, lève-toi. Voilà cette réclamation. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que l'ennemi qui est le diable attaque la chair. Il attaque nos peaux. Il attaque nos os. Dans des réclamations du monde des ténèbres, il vient avec des maladies démoniaques pour nous faire souffrir, pour que nous puissions abandonner la foi. C'est notre Dieu. Comme on avait réclamé les os de Job, sa chair, sa santé, mais toi, tu n'as pas permis au diable à toucher la vie de Job. Ça ne permet pas que nos vies soient touchées face aux réclamations des maladies démoniaques. Parce que Dieu n'a pas permis que la vie de Job soit touchée, mais sa chair, ses os, ses biens ont été réclamés. Il a beaucoup perdu, beaucoup de choses. Il a tout perdu. Seigneur notre Dieu, épargne nos vies face aux réclamations des structures démoniaques, face aux réclamations de Satan, face aux réclamations de la mort, à travers une maladie démoniaque que l'ennemi nous a infligée. Il a touché nos os, il a touché nos peaux, il a touché nos chairs. Seigneur notre Dieu, mais épargne nos vies, Père Tout-Puissant, malgré ces maladies, malgré tout ce qui peut nous arriver, nous restons toujours fidèles à ta parole. Parce que quand le diable nous réclame de cette façon-là, son but de nous voir loin de Dieu, ce ne vient par ta puissance, par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier face aux réclamations liées aux accès donnés au diable, pas une vie de péché. Quand vous lisez Ephésiens 4, verset 25, on nous dit ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire nous pouvons aussi donner accès au diable à cause d'un péché. Par exemple, quand nous sommes en colère, nous donnons accès au diable. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 18 dit, 1 Jean 5, verset 18, vous savez que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Donc, quelqu'un qui marche dans l'obéissance sur la volonté de Dieu et sous l'abri du Très-Haut, les plans de l'ennemi ne vont pas l'atteindre. Alors dis à ton Dieu, Seigneur, tu connais quel point d'accès où l'ennemi pénètre facilement, s'il y a un rapport avec mes pensées, s'il y a un rapport avec la colère, s'il y a un rapport avec beaucoup de manifestations de ténèbres, intervient, Seigneur Jésus-Christ. La porte d'accès du diable face aux réclamations de ténèbres, ferme cette porte. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes réclamés, liés aux accès donnés au diable par une vie de péché. L'Écriture dit ne donnez pas accès au diable. Or, nous avons donné accès au diable en rapport avec l'amertume, en rapport avec les pensées impures, en rapport avec la désobéissance. Ce qui fait que nos prières sont devenues des abominations.
Parce que l'Écriture nous dit, celui qui de tout son œuvre peut écouter la loi, la parole, sa prière devient une abomination. Combien de fois nos prières sont devenues des abominations? C'est pourquoi nous ne voyons pas Dieu nous Dieu exaucer nos prières. Ce n'est pas ta grâce. Préserve-nous du malin. Aide-nous à pouvoir abandonner ce chemin, ces mauvaises œuvres qui sont en train de s'accumuler dans nos vies. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Il y a l'amertume liée à nos âmes. Il y a l'amertume liée au manque de pardon. Parce que le livre de Hébreux 12, 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. C'est l'amertume, le refus de pardonner, nous prive de la grâce de Dieu. Des fois, il y a des gens qui nous ont commis du tort et que nous gardons cette histoire encore dans nos cœurs. Et Satan nous accuse devant Dieu. Nous implorons la miséricorde de Dieu qui puisse intervenir pour nous faire triompher au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là où on a fait du n'importe quoi dans nos vies, face à nos prochains, face aux gens qui nous ont commis du tort, là où on a gardé les rancœurs, l'amertume dans de nous, Seigneur, intervient par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, sauve, délivre, face aux réclamations liées à l'amertume. Que nous ne puissions pas être privés de la grâce de Dieu à cause d'une racine d'amertume au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de cette amertume que l'ennemi se sert pour pouvoir nous détruire au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Des fois, tu es réclamé lié au lien du sang, aux esprits familiers. Le lien du sang, le sang que toi tu portes, c'est le sang de tes ancêtres. Et peut-être il y a un ancêtre qui avait tissé ce pacte avec le monde des ténèbres. Et à travers ce pacte-là, où l'ennemi se sert de ton sang pour t'accuser dans le monde spirituel, il a envoyé certains esprits familiaux qui rôdent autour de toi. Demande à ton Dieu que ces réclamations liées au lien de sang soient nulles et sans effet, parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu n'appartiens plus à ta lignée familiale et ta lignée familiale ne peut rien contre toi, parce que tu es un racheté de Dieu, pris au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes réclamés liés au lien de sang et aux esprits familiers, parce que nous savons que le sang d'un homme a une voix spirituelle qui parle. Nous voyons comment le sang d'Abel avait parlé devant le trône de Dieu. Or, dans le sang, c'est là où il y a l'âme d'une personne. Or, quand nous regardons combien nos sangs sont liés à des cérémonies liées à nos ancêtres, comment nous sommes réclamés par le diable liés à certains actes que nos ancêtres ont commis. C'est ces réclamations liées au sang qui jouent un rôle afin que nous soyons connectés avec des esprits familiers. Il y a certains esprits qui travaillent afin d'établir le même type de réclamations dans nos lignées familiales, perpétuant un cycle maléfique. Et ces esprits s'assurent d'abord de nous maintenir dans une mentalité, dans un comportement lié aux membres de nos familles. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce pour nous délivrer face aux réclamations liées au sang, en rapport avec les esprits familiers qui transmettent des traits génétiques maléfiques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux réclamations, on a besoin de ton intercession. Tu avais intercédé pour Pierre, pour que sa foi ne défaille point. Tu avais dit, Satan t'a réclamé pour te crier comme au crible du froment. Je suis réclamé
face aux liens du sang, face aux esprits familiers. Seigneur, interviens parce que Dieu t'ai racheté par ton sang précieux. Ne m'abandonne pas face aux réclamations liées au lien du sang, en rapport avec des esprits familiers qui me harcèlent, qui me poursuivent. Ces esprits familiers qui transmettent les traits génétiques maléfiques. Ces esprits familiers qui transmettent aussi des malédictions générationnelles. Seigneur, intervient parce que tu es assis sur le trône de la grâce. Que puisse obtenir miséricorde. Que ton intercession puisse me préserver de ces liens liés à mon sang au nom de Jésus-Christ. Je suis un racheté de Dieu. Vous, esprit familier, vous n'allez plus vous servir de mon sang pour percuter certaines malédictions dans ma lignée familiale. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé. Il y a des réclamations liées au territoire où on se trouve. Tu peux te retrouver dans un endroit où il y a l'occultisme, où il y a la sorcellerie, où le monde des ténèbres, où les gens qui sont là-bas sont plus attachés à des esprits. Maintenant, ces lieux-là te réclament aussi. Ces esprits-là viennent aussi te visiter. Tu dois demander à ton Dieu, Seigneur Dieu, les réclamations liées à la communauté où je vis, les réclamations liées à cette ville, à ce territoire. Viens par ta grâce, Seigneur Jésus, qui me libérer face aux réclamations, aux dominations, aux principautés qui imposent des systèmes de pensée, des traditions, des modes de vie dans un milieu. Demande à Dieu pour te libérer des réclamations liées au territoire ou à l'endroit où tu te retrouves. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je suis réclamé dans le monde des ténèbres. Les milieux où moi je vis, le territoire où moi je vis, la ville où moi je vis, la communauté où moi je vis, il y a des dominations, il y a des principautés qui imposent leur système de vie, qui imposent leurs pensées dans nos pensées, qui imposent leurs traditions dans nos vies, qui imposent leur mode de vie dans un milieu. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, il y a certaines choses qui nous arrivent, il y a certaines réclamations que nous vivons, parce que quelque part, les gens se trouvant dans cette communauté, les gens se trouvant dans cette zone géographique, les gens se trouvant dans cette partie de la ville, doivent vivre les mêmes événements que les autres. Mais moi, j'ai été réclamé, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. En me trouvant, par exemple, sur les territoires où il y a la guerre, il y a des réclamations des mondes de ténèbres pour que je puisse attraper une balle perdue. Il y a des réclamations des mondes de ténèbres pour que je puisse être touché par une bombe. Seigneur, que ton intervention se présente, partant de ton intercession, que cette réclamation soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que je n'ai pas cette mentalité à vivre les choses que les autres vivent, avoir un comportement de la désobéissance, parce que les milieux que nous vivons aussi influencent des fois nos vies. Seigneur, épargne-nous, partant de ton intercession, comme tu avais intercédé pour Pierre. Tu avais dit que Pierre, j'ai intercédé pour toi face aux réclamations de Satan et que ta foi ne défaille point. Seigneur, que ma foi ne défaille point, malgré les circonstances de la vie, malgré tout ce qui m'arrive, malgré certains défis liés à l'endroit où je vis. Seigneur, que je ne défaille point dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il y a des fois une réclamation liée à la position élevée que toi tu occupes. Tellement tu es élevé, et cette position-là, il y a beaucoup de gens qui envient ça. Il y a de ceux-là qui font même des incantations, c'est pour t'enlever dans cette position-là. Il y a de ceux-là qui ont des influences démoniaques qui peuvent aller dire des mensonges à ton nom
qui peuvent aller dire de n'importe quoi pour que tu puisses être abaissé. Dis à ton Dieu, Seigneur notre Dieu, ma position élevée, je suis dans le Seigneur, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Que chaque réclamation satanique, pour que je me retrouve dans une mauvaise position, pour que je me trouve en bas, Seigneur, intervient partant de ton intercession. Là, on est tenté de me diminuer. Là, on est tenté de m'enfoncer en bas. Là, on est tenté de chercher à me retourner en arrière. Seigneur, intervient au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, combien de fois quand tu nous élèves et que nos vies sont cassées en Jésus dans les lieux célestes, l'ennemi vient avec des influences démoniaques des péchés. L'ennemi est en train de nous cibler. Nous sommes réclamés dans le monde des ténèbres face à cette autorité démoniaque. Nous sommes réclamés par des influences négatives. Nous sommes réclamés par des personnes qui à leur tour envient aussi notre position. C'est un autre Dieu. Nous sommes sujets à des oppressions. Nous sommes sujets à des attaques multiples. Nous sommes sujets à des visitations nocturnes du monde des ténèbres qui veulent nous entraîner à la chute. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Toi qui es assis au plus haut des cieux, je me présente sur les trônes de la grâce de la miséricorde, afin que ceux qui veulent me dépouiller, ceux qui veulent m'abattre, ceux qui veulent me détruire, ceux qui veulent me descendre, ne réussissent pas leur mission au nom de Jésus-Christ. Malgré que je suis ciblé par le diable, mais que ta protection soit face aux réclamations liées à la position élevée au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier face aux réclamations liées aux paroles négatives. Quelque part, quand tu étais encore dans la lignée familiale, chez tes parents, quand tu faisais quelque chose de mal, il y a tes paroles que tes parents prononçaient de temps en temps. Et quand tu regardes ces paroles-là qui te suivent jusqu'à présent, tu vas dire, Seigneur, face aux réclamations liées aux paroles négatives, l'Écriture dit, par tes paroles nous sommes justifiés, par nos paroles nous serons condamnés. Si ce sont des paroles qui sont sorties dans ma lignée familiale chez mon papa ou ma mère, si ce sont mes neveux, si ce sont mes tantes, si ce sont mes cousins qui ont fait ces paroles, il va me délivrer des réclamations liées aux paroles négatives. Si ce sont des paroles venant de moi-même, ce n'est que je sois justifié par toi, au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière. Seigneur, nous sommes réclamés liés aux paroles négatives que nos parents nous ont fait sortir. Il y a de ceux-là qui nous ont souhaité que nous soyons inutiles dans la vie. Il y a de ceux-là qui prononçaient des paroles que nous échouerons dans nos vies. Il y a de ceux-là qui prononçaient des paroles. Nous allons mourir avant le temps de Dieu. Il y a de ceux-là qui ont prononcé des paroles que nous serons des vagabonds. Face à ces réclamations liées aux paroles négatives, Seigneur, annule toutes ces paroles par le sang de Jésus-Christ. Et face à ces paroles, que l'ennemi se sert dans le monde des ténèbres pour nous apporter désolation et malheur au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons l'Écriture, on dit, la langue est un petit membre du corps, mais c'est un venin mortel qui peut détruire beaucoup de choses. Et l'ennemi surveille sans cesse nos paroles que nous prononçons, afin de les retenir contre nous-mêmes. C'est notre Dieu, parce que l'Écriture nous dit, par nos paroles, nous serons condamnés, et par nos paroles, nous serons justifiés. Combien de fois on a parlé de la pauvreté, disant ma pauvreté, la pauvreté de ma famille, c'est l'histoire de ma famille. En déclarant ça, le diable s'est là pour dire, il a déclaré par ses paroles que sa pauvreté, la pauvreté de sa famille. Et je le soumets dans la pauvreté parce que ce sont ses paroles. Ce n'est face aux réclamations liées aux paroles négatives. Intervient, Père Tout-Puissant. Parce que la langue est un petit membre du corps. La langue est un venin mortel qui détruit beaucoup de choses dans nos vies. C'est partant de toute parole vaine que j'ai pu prononcer. Efface
annule ces paroles par le sang de Jésus-Christ. Toute parole qu'ont prononcé mes parents, ma mère ou mon père, ou n'importe quelle personne qui avait de l'autorité sur moi, j'annule les effets de ces paroles par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je regarde le livre de Jacques, chapitre 3, verset 6, qui dit, la langue aussi est un fait. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suivant tous les corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Or, nous savons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en aime en mangera les fruits. Ce n'est combien de paroles que l'ennemi s'est servi et continue à se servir jusqu'à présent. Parce que nous ne sommes pas souples en rapport avec nos paroles. Des frères nous prononcer des choses comme si on était des gens qui devaient souffrir, en murmurant, en réclamant de temps en temps pourquoi ceci. Et le diable se sert de ces paroles-là pour nous apporter désolation, malheur, pour nous maintenir dans la servitude. Ce n'est que nos paroles ne nous condamnent pas au nom de Jésus-Christ. Au contraire, que nous soyons justifiés par les paroles que nous prononçons aujourd'hui en rapport avec la parole de Dieu. Nous ne serons jamais souillés par nos langues. Si on était souillés par nos langues, que l'intercession de Jésus-Christ puisse intervenir pour que là où nos corps étaient souillés, que le Seigneur enlève ces souillures, ces dépotoirs, ces plantations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la vie et la mort est au pouvoir de ma langue, de la langue. J'aime la vie, je vais manger les fruits de la vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier face aux réclamations liées aux engagements non tenus et aux dettes. J'avais expliqué ça. Tu vas prier face à ça. Et face aux vœux non accomplis. Tu vas demander pardon à la miséricorde de Dieu parce qu'il y a des vœux que toi tu as fait que tu n'as jamais accomplis. L'ennemi se sert de ces vœux-là pour réclamer ta richesse, pour réclamer ton bonheur, pour réclamer ton mariage, pour réclamer de mauvaises choses en rapport avec des vœux non accomplis, avec des dettes, avec des engagements non tenus. Fais cette prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, je suis réclamé en rapport avec des engagements non tenus, en rapport avec des vœux non accomplis, en rapport avec des dettes que je n'ai jamais payées. L'Écriture nous dit, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est le livre d'Éclairage, chapitre 5, verset 5. Il y a beaucoup d'engagements non tenus. Il y a beaucoup de dettes qu'on a envers les autres. Et quand le diable s'appuie sur ces dettes, sur ces mensonges, car le diable s'appuie sur ces promesses non tenues, ils nous ils viennent avec de mauvaises choses. Ils nous acquittent devant le trône de Dieu à cause de nos paroles. Et nous sommes jugés à cause de nos paroles. Souvent, il y a des promesses qu'on n'a jamais tenues. Des fois, on a promis aux gens de donner, leur donner quelque chose. On n'a jamais exécuté ça. Et les gens se sont servis de ces paroles pour nous accuser sur le trône de la sorcellerie. Ils nous ont promis quelque chose, il m'a promis quelque chose, mais il n'a jamais concrétisé ça. Seigneur, pardonne-moi face à ces engagements, à ces paroles non accomplies, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Combien de fois j'ai promis à des gens que j'ai déjà oubliés, et l'ennemi se sert de ces paroles-là, que j'avais promis quelque chose, je n'ai jamais honoré ça. Seigneur, efface sous ces paroles-là. Aide-moi à me souvenir de ces paroles. Et si je n'ai pas d'argent, c'est toi seul qui peux me bénir pour que je puisse payer toutes ces dettes au nom de Jésus-Christ. C'est toi seul qui peux me bénir. C'est pour accomplir tous ces faits non accomplis au nom de Jésus-Christ. C'est toi seul qui peut venir faire que je puisse concrétiser les engagements non tenus au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Plusieurs fois, je n'ai pas honoré mes promesses. Je t'avais promis, toi-même, notre Dieu, afin de servir, te servir, mais des fois, je me trouve dans la faiblesse et je ne sers plus Dieu.
Je t'avais promis c'est de poursuivre dans ma vie. Depuis un certain moment, j'ai pu abandonner ton chemin à cause de tribulations, à cause des épreuves. C'est là où l'ennemi nous accuse. C'est un autre Dieu. Il y a un accord que j'ai signé que moi j'ignore encore. À cause de ces manquements, le diable a le droit de m'accuser devant le trône de Dieu et de réclamer que mes prières deviennent des péchés. Il y a différentes dettes financières, des dettes liées aux promesses non tenues, des dettes sentimentales, des dettes concernant la relation entre mari et femme, où l'un et l'autre doivent se réciproquement l'amour. Combien l'amour que nous, on avait à l'égard de nos femmes, de nos maris, est refroidi. Et si moi ou ma femme, ou l'un ou l'autre, refuse à l'autre ce qu'il doit faire, là, nous nous honorons, nous déshonorons nos engagements. Fait l'heure de nos mariages. C'est une dette que le diable peut réclamer. C'est là quand nous nous refusons les uns les autres à ne pas pouvoir se coupler. Le diable nous accuse aussi, Père Tout-Puissant. Et peut-être de nous, Père Tout-Puissant, face au manquement de ces engagements liés aux promesses non tenues, aux vœux non accomplis, aux dettes, Père Tout-Puissant. Il y a des dettes, Père Tout-Puissant, que nos ancêtres ont prises et nous sommes en train de subir. Quand nous regardons ce qui s'est passé chez la femme du fils des prophètes, où les créanciers avaient pris ses deux fils, prophétiquement, on avait expliqué ça en rapport avec tous nos péchés. Mais dans la chair, il y a aussi des dettes contactées par nos ancêtres, les gens de nos familles, ceux qui ont mangé la chair d'autrui, ceux qui ont bu le sang d'autrui. Ils ont promis à leur tour que mon nom soit cité sur leur liste parmi les gens qui vont manger, qui vont boire leur sang. Seigneur, je demande face à ces réclamations dans le monde des ténèbres. On veut m'apporter la mort. On veut boire mon sang. J'implore ta miséricorde afin que les réclamations liées à ces dettes spirituelles en rapport avec les sorciers ne ressuscitent point au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'ai pu expérimenter la nouvelle naissance. Je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Tous ceux qui me réclament dans le monde satanique, liés à ma vie passée, aux choses que j'avais commises dans l'ignorance, ils ne pourront plus vaincre à cause du sang de Jésus-Christ, qui a effacé les sang des honneurs qui m'ont condamné, qui a enlevé mes malédictions au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je porte l'identité d'un enfant de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un saint de Dieu. Je suis un chrétien. Un chrétien. Je suis un racheté. J'ai l'identité de Christ en moi. Toi, monsieur le diable, en rapport avec tes réclamations, tout en ayant cette identité de Christ en moi, lorsque tu tentes à me troubler, lorsque tu tentes à me retourner en arrière, lorsque tu viens avec des possessions, des envoûtements sorcelleries, même si tu introduisais ça au-dedans de moi, Seigneur, tu vas me défendre. Il va faire sortir tout ce que l'ennemi a semé dedans de moi pour changer mon identité au nom de Jésus-Christ. Parce que tu avais dit, nous sommes des dieux. Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Si nous ont pris dans leur piège, si les réclamations de l'identité satanique nous réclament, pas dans la lignée familiale, beaucoup de gens sont des sorciers. Il fait la tout pour que moi aussi je devienne un sorcier ou une sorcière. Viens face à cette réclamation. Que l'identité en Christ, rachetée par le sang de Jésus-Christ, un élu de Dieu, un chrétien, un saint de Dieu, que ce soit mon partage au nom de Jésus-Christ.
Parce que l'œuvre de la croix a achevé son œuvre. Et selon ta parole, Père Tout-Puissant, si l'ennemi se sert de n'importe quelle parole, de n'importe quel acte, de l'identité liée à mes parents, il veut aussi que moi je les ressemble. Mais le Seigneur qui m'a appelé, il a dit, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Et dans la nouvelle naissance, que l'identité de Christ soit en nous, que nous soyons pris dans leur piège, que la gloire de Dieu ne soit pas bannie dans nos vies. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Bien-aimé, si l'ennemi se sert pour te réclamer, parce que dans ta vie, il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas les craintes de Dieu, tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, face à cet ennemi qui enlève la sanctification dans ma vie, qui enlève souvent la crainte de Dieu dans ma vie, je pêche facilement face au mensonge. Je fais des choses bizarres, des fois que je regrette. Seigneur, viens me maintenir dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Viens me maintenir dans la pureté. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, laisse-moi marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Laisse-moi marcher dans l'humilité au nom de Jésus-Christ face aux réclamations sataniques. Même si le diable me réclame, que je puisse tomber dans l'impudicité, que je puisse tomber dans la dureté. Seigneur, viens par ta grâce face à ces réclamations sataniques d'un péché lié au sexe. Même si le diable venait me réclamer face à ça, que le Seigneur m'aide à ne pas tomber à l'adultère, à l'impudicité, au nom de Jésus-Christ. Mets en moi ta crainte, Père Tout-Puissant. Si j'ai la crainte de Dieu, le diable n'aura pas le temps pour m'accuser. Et si je me répare de temps à autre dans ma vie, si je renouvelle mon intelligence, si je m'humilie devant mon Dieu, il pardonne mes péchés, il guérit ma vie. Que le Saint-Esprit puisse prendre conscience de ma vie spirituelle. Que le Saint-Esprit puisse me révéler. Par l'Écriture, on dit, le Saint-Esprit vous convaincra à ce qui concerne le péché. Que le Saint-Esprit puisse me convaincre à chaque fois que j'aurai à pécher. Parce que si je ne suis pas convaincu de ce péché, le diable va me réclamer en rapport avec ce péché. Il pourra m'apporter désolation, malheur. C'est notre Dieu. Je vais avoir la paix avec toi, mon Dieu. La paix dans mon cœur avec mon Seigneur. C'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Sois avec nous, Père Tout-Puissant. Là où j'ai donné l'accès au diable, enlève cet accès lié au manque de sanctification, au manque de la pureté, au manque de la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit que la victoire qui te le semence, c'est notre foi. Combien de fois nous sommes incrédules? Combien de fois nous manquons la foi face aux réclamations sataniques où le diable a dit à Pierre, où Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écrire comme un cube de froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Seigneur, aide-moi à garder la foi pour triompher de ce monde, même dans des difficultés, même dans des situations difficiles, que je ne puisse pas commencer à douter sur Dieu, que je ne sois pas incrédule en rapport avec ses promesses, malgré que jusque-là, je ne vois pas d'autres choses s'accomplir. C'est notre Dieu que je garde la foi. Parce que la victoire qui de ce monde, c'est notre foi. C'est notre Dieu. Face aux réclamations, on me réclame pour que le nombre de mes jours de vie soit diminué. On réclame ma femme, mon mari, mes enfants, pour que le nombre de jours de nos vies sur la terre de vie soit diminué. Parce qu'ils nous ont vendu dans le monde des ténèbres. Entre tes mains, il y a la longue vie. Ne donne pas à l'ennemi, ne donne pas la clé de nos vies.
à nos ennemis qui nous réclament. Ceux qui déclarent que je deviens veuf, ceux qui déclarent que je deviens veuve, les réclamations seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ceux qui réclament mes enfants, afin qu'ils soient des orphelins, ceux qui réclament les enfants de mes enfants, afin qu'ils soient des orphelins, que les réclamations soient rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ceux qui réclament que nous soyons des vagabonds, que nos enfants soient des vagabonds, que nos enfants soient des mendiants, que nos enfants, nos familles, nos parents soient des homeless, en rapport avec les réclamations des mondes de ténèbres, en rapport avec des fautes qu'on peut commettre. Ce n'est vain face à ces réclamations que nous ne puissions pas perdre, Père, tu vois, ce que toi tu nous as donné. Quand les créanciers s'emparent de tout ce que nous avons comme héritage, bénédiction matérielle, spirituelle, Seigneur, épargne-nous face aux créanciers qui veulent s'emparer de tout dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face au pillage de nuit, face au pillage des fruits de nos sols, de nos bénédictions, ce n'est cette réclamation que l'ennemi ne puisse pas vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Face aux réclamations dans les mariages, que la femme ne soit pas aimée, que les maris ne soient pas aimés, ce n'est notre Dieu. Face aux réclamations d'être mal aimé, viens nous délivrer, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a placé l'amertume, là où l'ennemi a placé le mépris, là où l'ennemi a placé la méfiance, intervient pour nous délivrer face à ces réclamations, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on veut exterminer ma famille, on veut exterminer ma lignée familiale, on veut nous exterminer parce que c'est la lignée qui prie. Ce n'est face à ces réclamations. Interviens au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Interviens, Père Tout-Puissant, car on a besoin de toi. Parce que tu dis, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, si se tourne de ses mauvaises voies, je lui exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, tu avais dit dans ce verset, si toi tu fermerais le ciel, qui n'aurait point de pluie, si toi tu ordonnerais aux sauterelles de consumer tout ce que nous avons semé, si toi tu envoyais la peste parmi ton peuple, l'Écriture dit, si mon peuple ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se tourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de haut des cieux au nom de Jésus-Christ. Je pardonnerai ses péchés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, je m'humilie devant toi, Seigneur notre Dieu. J'ai fait appel à mon Dieu. Je me répands, Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la détresse. L'ennemi me réclame. L'ennemi ne veut pas que je puisse me détourner de la mauvaise voie. Seigneur, par ta grâce, laisse-moi être humble dans l'humilité. Je puisse pardonner ceux qui m'ont offensé. Je puisse demander au Dieu pardon face à tout ce que moi j'ai commis. Parce que le pardon est une puissance qui libère. J'implore ta miséricorde par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que j'ai la guérison spirituelle, que j'ai la guérison physique. Parce que je me suis humilié devant toi. J'ai demandé pardon face à tout ce que moi j'ai commis. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, que tu puisses restaurer ma paix, que tu puisses restaurer ma sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure ma vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a peu de temps qui est resté, alors vous allez me suivre. Mon Dieu, aie pitié de moi. Il y a des gens qui me réclament, qui s'acharnent contre moi.
Tous les jours, ils me combattent, ils me harcèlent. Il y a une armée de ténèbres qui rôde autour de nous. Ils ne pensent qu'à me faire du mal. Ils épient mes traces, ils surveillent mes pas parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est notre Dieu, ils ont tendu de filer sous mes pas. Je suis en train de succomber. Éternel, intervient face à ces réclamations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Ils ont creusé un trou devant moi. Interviens que je ne tombe pas dans ce trou au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prends pour mon appui. Que rien ne puisse me faire peur. Aie pitié de moi par ta grâce, par ta miséricorde. Prends pitié de moi, mon Dieu. En toi, je cherche un refuge. À l'ombre de tes ailes, je m'abrite. Parce que je suis réclamé par certains malheurs liés à Satan. Je crie vers toi, mon Dieu, mon roi. Toi, celle qui peut intervenir, qui peut m'apporter le salut. Que ceux qui me harcèlent, ceux qui me combattent, ceux qui sont déterminés à me nuire face à ces réclamations de ténèbres, ceux qui veulent écouter ma vie, ce n'est pas tant de ton intercession. Ne permets pas, ennemi, à réussir leur plan. Toi qui avais permis à Job de souffrir, ses os, sa chair, sa peau était attaquée, il avait perdu ses enfants, c'est bien. Mais tu as dit à Satan qu'il ne touche pas à sa vie. Ce n'est malgré tout ce que l'ennemi fait faire contre nous. Ne permet pas au diable à toucher à nos vies, à écouter nos vies terrestres face à ces réclamations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prends pour mon appui. Que ta gloire se manifeste. Que ta force agit pour moi. Seigneur notre Dieu, face aux réclamations des ténèbres, mes ennemis qui viennent souvent par un seul chemin, ils vont se disperser par ce chemin. Ils vont prendre la fuite devant moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand on est tenté d'anéantir ma force spirituelle face aux réclamations du monde des ténèbres, ils ont placé des démons dans mon corps. Ils ont anéanti ma résistance. Ils sont en train de m'envoûter sur le plan spirituel. Ils ont introduit des possessions, des envoûtements. Il y a quelque chose de se trouvant en moi. Ce ne vient avec la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Face à la réclamation satanique. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force à pouvoir vaincre. Là où ma force est anéantie. Donne la lumière à mes yeux. Là où il y a les ténèbres qui m'envahissent. Seigneur notre Dieu, prive à l'ennemi la joie de ma défaite. Quand il attend qu'il y aura la défaite dans mon camp, il verra la victoire retentir par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je prends mon Dieu pour mon appui. Toi qui es la joie de mon salut. Seigneur, viens par ta puissance. Élimine les ténèbres de ma vie. Quand je suis réclamé dans le monde des ténèbres. Quand les ténèbres m'envahissent. Quand les ténèbres me réclament. Viens briller ta lumière parce que devant toi, je suis sans force au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je suis réclamé par des blocages. Je suis réclamé par des freinages. Interviens par ta grâce, par ta puissance. Parce que derrière ces blocages, derrière ces freinages, il y a des esprits démoniaques. Il y a des puissants de ténèbres qui ont barricadé ma route de bénédiction. Qui ont planté un barba devant moi. Qui ont placé un mur pour que je ne traverse pas. Ce sont des réclamations, des blocages, des freinages, des échecs. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, que je ne puisse pas craindre, car Éternel, tu es avec moi. Que je ne promène pas de regards inquiets, parce que tu es mon Dieu. Tu vas me fortifier au nom de Jésus-Christ. Tu viendras me secourir au nom de Jésus-Christ. Tu viendras me soutenir dans ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ.
Je rejette toute réclamation de blocage au nom de Jésus-Christ. Je rejette toute réclamation de freinage au nom de Jésus-Christ. J'ajoute toute malédiction qui vient dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je rejette tous les pouvoirs de blocage, les puissances des ténèbres qui soient chassés loin de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, malgré des réclamations, des alliances, des associations multiples dans le monde des ténèbres, il y a des décrets qui bloquent mes bénédictions. Il y a des décrets qui bloquent mes succès. Il y a des décrets qui bloquent ma délivrance. Il y a des décrets qui bloquent ma santé. Il y a des décrets qui bloquent ma fertilité. Il y a des décrets qui viennent avec les dépressions, avec la honte. Seigneur, viens par ta grâce, par ta puissance, pour annuler, effacer ces alliances démoniaques et ces décrets démoniaques qui me condamnent dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi je suis réclamé de temps à autre. Et par le sang de Jésus-Christ, ces décrets sont annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui souhaites que je prospère à tout égard, comme prospère de l'état de mon âme. Tu vas m'accorder la réussite dans toutes mes affaires face aux réclamations des échecs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute réclamation de toute puissance de la sorcellerie, qui réclame mon bonheur, qui réclame la gloire de Dieu, que ça soit banni dans ma vie, qui réclame que je ne puisse pas percer, qui réclame que je n'ai pas la joie de Dieu. Seigneur, interviens par ta puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les réclamations de la sorcellerie puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Là, on veut me faire pénétrer dans les malheurs, tu viendras avec le bonheur au nom de Jésus-Christ. Là, on veut détruire mes percées, tu viendras alimenter mes percées au nom de Jésus-Christ. Là, on veut réclamer, détruire ma joie. Il va alimenter ma joie au nom de Jésus-Christ. Là, ils veulent voler mes percées. Tu viendras alimenter mes percées au nom de Jésus, mes succès au nom de Jésus-Christ. Là, il veut détruire mes bénédictions. Tu viendras menacer ces esprits de destruction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout trône de ténèbres, toute réclamation des mondes de ténèbres qui bloque mon épanouissement. Ce ne vient pas ta puissance pour anéantir. Parce que tu vois ce qui se passe sur le plan spirituel. Quand il réclame mon étoile, il se sert de mon étoile pour s'enrichir. Il se sert d'étoiles de mes enfants, des enfants de mes enfants. Il se sert des étoiles de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est face aux réclamations de nos étoiles, utilisées par les agents des ténèbres. À chaque fois qu'ils viennent réclamer nos étoiles, qu'ils puissent nous libérer nos étoiles au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent à chaque fois de suspendre un jour démoniaque qui vont me réclamer dans les blocages, dans les freinages, dans les échecs multiples. Je déclare que l'onction de Dieu Tout-Puissant brille tous les jours qui me réclament dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que les jours de blocage quittent définitivement ma vie. Car j'ai beaucoup souffert à cause de réclamations démoniaques. J'ai été l'objet de la honte à cause des réclamations démoniaques. J'ai été l'objet du mépris à cause des réclamations démoniaques. Des fois, je ne suis pas respecté. Des fois, je ne suis pas considéré. J'ai été écarté des fois de ma famille parce qu'il en veut à ma vie. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu, j'ai pris. Et je je n'appartiens plus à leur lignée familiale. Tous les puissants des ténèbres, les démons, les esprits méchants et familiers, ils me poursuivent, Seigneur Jésus-Christ. Ils me réclament que je revienne encore dans leur système. Ils me réclament que je devienne un sorcier ou une sorcière. Ils me réclament que je vive les œuvres qu'eux vivent. Interviens par ton intercession. De la façon que tu avais intercédé pour Pierre, que ton intercession aussi puisse faire des effets dans ma vie. Je me présente sur le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin d'être secouru dans mes problèmes. Toutes sortes de réclamations spirituelles maléfiques qui réclamaient bénédiction dès ma naissance.
ça soit brisé, ça soit brûlé par la chaleur brillante au nom de Jésus tout. Toute réclamation spirituelle qui est sur ma vie, pour que un jour je puisse me retrouver dans l'enfer, je prie ces réclamations démoniaques au nom de Jésus. Toute réclamation démoniaque qui était sur ma vie, sur mon avenir, soit complètement brisée, soit complètement détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse que les réclamations de la sorcellerie du côté paternel ou maternel, qui puissent lâcher l'air remplissent complètement sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que toute réclamation démoniaque soit foudroyée par le tonnerre de Dieu. Je déclare que tout démon qui détient encore tout ce qui m'appartient, qui est autour de moi, qui m'environne, qui détruit mon étoile, que ce démon puisse prendre de la fuite par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout démon me réclamant habitant encore sur mon corps, habitant mon âme, mon esprit, ce démon qui a pris possession de mon dos, ce démon qui a pris possession de mon ventre, ce démon qui a pris possession de mon corps, de mon cœur, je déclare que je devienne la flamme du feu du Saint-Esprit, que je devienne un brasier du feu du temple au nom de Jésus-Christ, que je devienne la flamme de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit, femme et mari de nuit, qui me réclame dans le monde de ténèbres, que je suis devenu ta femme ou ton mari, tu oublies que le Seigneur m'a racheté par son sang précieux. Je n'appartiens plus au mari, aux femmes, esprit, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit familier qui déclare, qui réclame que les enfants de Dieu ne puissent pas mettre au monde et que ceux qui sont enceintes puissent perdre leur bébé. Seigneur, que ces réclamations soient rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit familier qui bloque mon avenir, qui se présente avec des réclamations des mondes de ténèbres, toi, esprit familier qui vient sur le plan spirituel pour détruire ma profession, pour détruire mes finances, pour détruire mes sentiments amoureux, pour détruire ce que Dieu a placé en moi, pour voler ça. Je me lève contre vous. Je me libère définitivement. Je vous envoie le tourbillon de Dieu et le tonnerre de Dieu qui vont vous disperser. Et la gloire de Dieu soit fondée dans ma vie. Toi, esprit de réclamation dans mon mariage, tu es menacé par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je sais complètement. Quitter mes affaires, quitter mes projets, quitter tout ce que moi j'ai entrepris. Pour esprit familier, pour esprit de réclamation lié aux possessions démoniaques qui détruit l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes menacés, chassés. Allez-y dans les lieux arides. Parce que le Seigneur avait dit, les portes de ce démon ne proviendront pas contre l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous structures démoniaques, vous forteresses de ténèbres qui nous réclament, soyez bombardés par les grêlons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez abattus par les marteaux de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Père Tout-Puissant, que nous serons scellés par le Saint-Esprit. Et si nous sommes scellés par le Saint-Esprit, là on avait attristé le Saint-Esprit, allume encore ta flamme du feu, Saint-Esprit, dans nos vies. Baptise-nous du Saint-Esprit et du feu au nom de Jésus-Christ. Que la flamme de Dieu puisse commencer à menacer les structures démoniaques. Que nous soyons libérés définitivement de l'emprise du diable face aux réclamations, face aux prisons sataniques, face aux structures démoniaques liées à la sorcellerie. Le Seigneur m'a donné le pouvoir sur vous. Il m'a dit, je vous ai donné le pouvoir de masser sur Satan, sur le diable, sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de ne pourra me nuire. Le Seigneur m'a dit dans Marc 16, 16 à 18, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Et si nous vivons quelques breuvages mortels, ça nous fera un point du mal. Et les miracles vont nous accompagner. Et toi, porte des percées qui étaient fermées,
Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Je débloque ces passages où je devais passer. Je déverrouille tout verrou de fer au nom de Jésus-Christ. Je sors de leurs emprisonnements. Je me détache des habits des maladies démoniaques qu'ils ont placés sur moi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, face aux réclamations démoniaques, ils m'ont accusé chez les sorciers, ils m'ont accusé chez les marabouts, ils m'ont accusé chez les féticheurs, chez les devins, ils ont accusé chez les ritualistes. Et c'est là où Père, mon dossier se trouve entre leurs mains. Et à leur tour, ont envoyé des démons. Seigneur, face à ces réclamations et ces accusations, interviens, Père Tout-Puissant, pour me libérer face à ces gens de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Interviens pour me libérer face aux réclamations démoniaques. Tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, tout ce qu'ils ont brûlé, toute incantation qu'ils ont organisée contre moi, soit brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout ce qu'ils ont enterré, soit ressuscité par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ et par les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Face aux réclamations de vols multiples dans le monde des ténèbres, ils m'ont volé beaucoup de choses. Ils ont détruit beaucoup de choses. Je récupère par la foi tout ce qu'ils m'ont volé au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qu'ils détiennent de moi. Et le Seigneur va me remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gazelle, les gelées, les racines. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez volé dans le monde des ténèbres, à cause de vos condamnations, ma santé que vous êtes en train de détruire, à cause des réclamations de la mort, que le meurtrissure de Jésus-Christ intervient, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, tu as dit dans la Bible, si le peuple, ceux qui est invoqué mon nom s'humilie, invoque le Dieu Tout-Puissant, tu vas intervenir pour nous guérir, tu vas intervenir pour nous libérer, tu vas intervenir pour nous combler de tout bien face aux réclamations des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.